perd de l'émotion de l'apprécier comme si c'était la première fois qu'on le voit. Et cela est particulièrement vrai lorsqu'on relit les récits bibliques. Nous savons déjà quelle est la fin. Je pense que nous devons faire plus d'efforts et nous efforcer de revivre l'émotion de les écouter à nouveau pour profiter à nouveau de leur effet surprenant comme lorsque Jésus l'a raconté pour la première fois. C'est le cas de la parabole devant nous. Deux personnes, un pharisien, homme respecté pour son savoir, c'étaient des hommes considérés comme les plus orthodoxes dans l'interprétation de la loi, droite en doctrine, conservatrice. Ils étaient zélés pour respecter et faire respecter la loi. Il y avait environ 6000 pharisiens à l'époque de Jésus. Leur renommée et leur réputation étaient très appréciées jusqu'à l'apparition de Jésus, qui fut celui qui les dénonça publiquement pour leur hypocrisie de un publicain. C'était un homme totalement opposé aux pharisiens, accusé d'avoir trahi le peuple juif en collectant des impôts pour le livrer à l'Empire de Rome. Il se trouvait à la dernière place de la popularité et, avec les païens, il faisait partie des personnes les plus répudiées de la société, car ils étaient des extorsionnistes et ont profité de leur position pour exiger plus d'argent. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il parle de la dernière étape de la discipline de l'Église, dit que quiconque persiste à pécher doit être considéré comme un gentil et un publicain. 3. Ce sont les personnages de ce récit. Clair. Aujourd'hui, nous savons à l'avance qui est le méchant et comment cette histoire se termine, mais lorsque Jésus a raconté cette parabole, personne n'imaginait le résultat inattendu que cela aurait, et cela les a laissés sous le choc. Imaginez qu'au lieu du pharisien, nous mentionnions un éminent professeur de séminaire et qu'au lieu du publicain, nous mentionnions un trafiquant de drogue ou un kidnappeur assoiffé de sang. L'impact serait très fort, semblable à celui qui a eu lieu dans l'esprit de ceux qui ont entendu les paroles de Jésus. 4. Jésus nous présente donc intentionnellement deux hommes aux mœurs totalement opposées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1 en prestige, en profession et en fin de compte opposés dans leurs conditions devant Dieu. De prière. Ces hommes montèrent au temple pour prier. Peut-être que c'était l'heure fixée pour le culte, ou non. L'important est que chacun des deux s'adressait à Dieu dans la prière. Et c'est dans le contenu de leur prière que Jésus nous révèle le but de l'utilisation de cette parabole. 1. La prière du pharisien. Lisons encore 11. Le pharisien se leva et se pria ainsi. Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. Il est frappant au premier abord que sa phrase soit divisée en deux parties, une partie négative et l'autre positive. Dans la partie négative, il raconte ce qu'il n'a pas fait. Il n'était pas un